Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi, hier on n'a rien filmé, c'est la fin de semaine, il est 13h40 et aujourd'hui on est le 31 janvier, c'est bien ça? Oui. Du coup aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait Léna? On enlève le sapin. Eh oui. On défait. On défait, on range tout. Eh oui, comme chaque année, on va vous répéter la même chose, nous on garde le sapin jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà, c'est comme ça, on n'est pas les seuls à faire ça en France, rassurez-vous, on n'est pas les seuls fous à faire ça. Il y en a quand même pas mal qui le font. Mais il y en a qui le mettent en novembre. Il y en a qui effectivement le mettent aussi depuis le 15 novembre, voire même un petit peu avant. Bon, nous on le garde à peu près moins de 2 mois quoi. Voilà. 2 mois. Ouais, on garde 2 mois, ouais, décembre, janvier. Voilà, vous avez le droit de dire en commentaire si vous faites comme nous ou si vous faites genre le sapin c'est juste 10 jours. Et merci, au revoir. Non, mais je demande pour les nouveaux. C'est vrai que chaque année, on demande. Mais chaque année, on doit répéter la même chose. Parce que chaque année, Bibou, on a la question de pourquoi on garde le sapin aussi longtemps. Donc, bah oui, des fois, il faut répéter un peu les mêmes trucs. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, elle est cool, cette boule de Noël. Hein. Tu te rappelles de cette boule, Elena? Ouais. C'était une boule puzzle. Tu te souviens quand tu l'avais fait? Hein? C'est les boules puzzle Disney. J'adorais ces trucs-là. La Reine des Neiges. C'est la Reine des Neiges? Oui. Fais voir, fais voir, fais voir. Où ça? Non, alors. Ah, où ça? Fais voir. Fais-moi voir. Oh, il manque une pièce à la Reine des Neiges. Ouais. Donc tu l'as fait tomber, on la trouvera en poussant le canapé. Ouais, elle doit être sous le canapé quelque part, on a dû la perdre. Elle est trop cool cette petite boule. Avec Olaf derrière, t'as vu? Il y a Olaf. Là. Olaf. Coucou. Bibou, elle a sorti un petit chemisier papillonné. Hein? Noémie l'adore. Parce que c'est très contrasté. Parce que c'est papillonné? Donc, non, mais parce que c'est blanc avec des trucs Coloré? contrastés. Non, mais ça fait noir très, et blanc, ça en fait fait, très printanier, tu vois. Ouais, c'est un peu estival. Bon, printanier, tu sais, Oui. papillons, les chenilles, tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait 16 ou 17 degrés. On a... Ouais, 18 même. On a 4-5 jours là où il fait vraiment super doux. Certains diront chaud, bon, nous on va dire doux. Nous on a chaud à partir de 28, on va dire. Mais ouais, donc c'est assez inhabituel, mais ça c'est très contrasté, surtout par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière. On a eu la tempête, je sais plus comment elle s'appelait cette tempête. Un nom en A là. Christina, non, je sais plus. Un nom en Gloria, non? Oui, c'est ça. Ouais, on a eu ça pendant 3-4 jours, on a eu pas mal de pluie, et je sais pas si on avait parlé dans les vlogs, mais sachez qu'on n'a pas eu trop de dégâts, enfin on n'a pas eu de dégâts chez nous, il n'y a pas eu de dégâts dans notre village, il y a eu des villages des Pyrénées-Orientales qui ont été un peu inondés, il y a quand même des maisons qui ont été inondées, mais d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de dégâts énormes non plus dans le département. C'était pas la tempête, c'était pas le cyclone tropical quoi. Il y a eu effectivement des crues assez importantes pour le département. Mais nous, ça va. Enfin, on n'a pas eu trop de malheur. Tout va bien chez nous. Je suis en train de faire un montage. Ouais. Ça faisait au moins une semaine, voire plus, qu'on n'avait pas allumé l'ordinateur pour diverses raisons. Et là, ça y est, back on business. En plus, on avait plein de trucs à faire en dehors de YouTube, fallait qu'on gère plein de trucs là en ce début d'année, d'assurance, de banque, de ci, de ça. Et c'est toujours pas géré pour notre vie perso, c'est toujours pas géré. Bref, là, l'ordinateur se rallume. Le premier truc que je fais, c'est absolument montage, parce que si je me lance dans la paperasse, dans l'administratif, bah, je pourrais pas faire les montages. Donc là, c'est bon, c'est reparti! Et alors là, je suis en train de faire un montage d'un vlog qui, à mon avis, va durer au moins 25 minutes. Où Bibou, elle parle. Elle raconte des trucs quand même qui sont pas mal intéressants. Elle reparle de sa dépression, enfin elle a changé le terme, elle a parlé de burn-out. Elle parle de plein de choses. Et moi, je voulais revenir sur un truc, parce que j'ai vu dans les commentaires, à un moment donné, quand Bibou, elle vous parlait de son arrêt, l'arrêt brutal de son allaitement. Et elle vous mettait en garde concernant 2 aliments qu'elle avait mangés. Donc si vous n'avez pas vu le vlog, c'est là. Mais si vous n'avez pas vu le vlog, c'est vous regardez dans le désordre. Donc vraiment, je vous le redis, essayez de regarder dans l'ordre. C'est toujours mieux de regarder. C'est comme une série. C'est toujours mieux de regarder dans l'ordre. Et je voulais revenir là-dessus parce que vous avez été plusieurs à confirmer qu'effectivement, vous, ça a été pareil. Ça vous est arrivé comme ça, du jour au lendemain, entre guillemets. Vous avez senti, bah voilà, vous aviez une forte production de lait. Forte production de lait, c'était que à chaque tétée, bah, pendant le tir-allaitement, il y avait 80, 90, 100, des fois, il y en a certaines abonnées qui disent qu'à chaque fois qu'elles tirent leur lait, elles tirent 120 millilitres.
C'est-à-dire que le bébé tète un sein, de l'autre sein, ils arrivent à tirer 120. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui tirent énormément de lait. Et ensuite, bim, du jour au lendemain, elle a bu pendant 2 ou 3 jours du sirop. Et hop, sirop de menthe. Et hop, elle est passée de 100 ml à 10. Voilà. Sans raison valable, c'est du coup chute brutale. Donc voilà, je tenais à vous partager un peu ces autres témoignages pour vous dire qu'il n'y a pas que Bibou à qui ça arrive. Parce qu'il y en a qui ont été très sceptiques hein, par rapport à ce que Bibou a dit. Elle a dit, ah, c'est bizarre ton truc, l'allaitement ça peut pas s'arrêter comme ça si brutalement, l'allaitement s'arrête toujours de façon progressive, etc. Oui, dans la plupart des cas, mais dans certains cas, et vous pouvez retourner voir les commentaires, ça peut arriver que tu passes de 100 ml à 10 ml quasiment d'un coup en 24 heures parce que tu as mangé un truc de mauvais. Parce que bah, c'est des plantes et qu'effectivement, quand on y réfléchit, il y a bien des plantes qui peuvent te tuer. Il y a des plantes, tu vas là, tu manges la plante, tu meurs. 24 heures plus tard, tu es mort. Il y a bien des plantes qui peuvent te soigner de façon miraculeuse, entre guillemets, alors que c'est pas miraculeux, c'est juste qu'il y a des plantes qui soignent. Voilà, nous on n'y connaît rien en plantes, mais si vous êtes naturopathe ou voilà, professionnel de la plante, vous pouvez confirmer qu'il y a sûrement des plantes qui peuvent guérir très rapidement certaines maladies. Donc pourquoi il n'y aurait pas une plante, ou 2, ou 3, ou 4 qui pourrait d'un coup te foutre le bordel au niveau de tes canaux, j'allais dire canaux lacrymales, galactophores, là, ah, c'est quoi le mot? Et vous, c'est quoi le mot déjà? Canaux galactogènes? Bref, voilà, il y a sûrement des plantes qui peuvent aussi foutre le bordel là-dedans et faire que bah, tout d'un coup, bim, t'as plus de lait. Oui, parce que les plantes, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ceux qui sont encore très sceptiques là-dessus, non, réfléchissez juste à ce que je viens de dire, une plante peut te tuer, donc pourquoi une plante ne pourrait pas du jour au lendemain foirer ton allaitement? Voilà. Bon, l'heure est grave. On va aborder un sujet ultra important, je pense, pour vous, mesdames. Bibou, pourquoi tu t'en vas? Je sais pas, j'allais me faire un verre de kéfir. Parce qu'en même temps que je fais le montage, tu regardes mes yeux comme ça, plein de suspense. Pendant que je fais le montage, je réponds aussi aux commentaires en même temps, je fais un peu les deux. Il me saoule cet aspirateur. Et il est vrai que depuis 15 jours à peu près, Bibou a coupé ses cheveux. Mais j'ai déjà répondu à ça. Oui, je sais, tu l'as dit. Mais du coup, dans tous les vlogs d'avant où tu n'avais pas dit clairement oui, j'ai coupé mes cheveux, je peux pas te dire combien de commentaires. Mais je sais, sur Instagram, j'en ai beaucoup aussi. Où les filles ont posé cette question simple et totalement loufoque et totalement étrange. Est-ce que tu t'es coupé les cheveux? Non, parce que selon les photos, enfin les moments, ça peut se voir ou pas. Si j'ai les cheveux attachés, on dirait pas forcément que je les ai coupés. Oui, mais quand t'as les cheveux lâches, on voit qu'ils sont coupés. Je sais pas si j'ai eu les cheveux lâches. Donc c'est vrai, je sais plus quel humoriste disait ça. C'est une drôle de question de dire à quelqu'un, oh, tu t'es coupé les cheveux. Tu vois? Ah oui, ça se voit, quoi, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, ça me fait... C'est pas forcément la question qui me fait planer, délirer, mais c'est le fait que c'est vraiment quelque chose que les filles remarquent de ouf, quoi. Oui, bah oui. Moi aussi, je le remarque chez les gens. Moi, je comprends pas ça. C'est vrai, quand Bibou, c'est... Si, c'est simple. C'est que tu ne regardes pas les gens. C'est vrai, ou je suis pas attaché, c'est vrai que je suis pas attaché forcément là. Non, mais tu ne regardes pas. Ouais, ouais. Donc si vous avez loupé... Des fois, je peux être maquillée toute la journée, le soir, il va me dire... Ouais, c'est vrai. Tu t'es maquillée? Tu t'es maquillée quand? Si vous avez coupé le vlog où Bibou a dit qu'elle s'est coupé les cheveux, on va vous le redire, oui, elle s'est coupé les cheveux. Oui. Mais là, ça repousse, du coup, ça peut... Maintenant, non, parce que j'ai coupé vraiment beaucoup. Donc là, ça m'arrive aux épaules, en fait. T'as coupé quoi, 10 cm au moins? J'en sais rien. Même plus, hein, parce que... Ça m'arrivait dans le dos et... Milieu du dos, c'est arrivé milieu du dos et là, c'est l'épaule. Je les ai coupés, ouais. On va dire au moins 10, hein. Ça m'a pris comme ça d'un coup parce que, en fait, je les perdais trop, j'étais déprimée, bref, plein de raisons et... Et là encore, tu trouves que tu les perds quand même? Ah mais je les perds énormément, c'est juste que ça fait... Elle a repris la cure de levure de bière carotte. C'est juste que ça fait moins peur quand ils sont moins longs. T'as l'impression qu'il y en a moins sur le sol parce que quand c'est long, ça se plie, t'as l'impression qu'il y en a 3 au lieu de 1. Mais du coup, je sais pas quoi faire, du coup, dis-moi, parce que là j'ai dû répondre au moins à 15 commentaires oui, oui. Est-ce que tu t'es coupé les cheveux? Oui, oui, mais là je pense que je vais en avoir encore au moins 15 ou 30, donc est-ce que je dis oui, oui à tout le monde? Oui. Là tu vas pas dire non, et tu vas pas... Non mais sinon je mets juste le cœur et on attend les vlogs d'après, non? Ok, je vais dire oui, oui à tout le monde, ok? Ok, ok.